Chers amis de l'enluminure et de la calligraphie, bonjour. Bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe d'inspiration et de création. Alors, si j'ai choisi les chiffres aujourd'hui pour vous faire voyager dans l'époque médiévale et les manuscrits, j'ai une petite idée car je crois que leur sens caché appartient à notre quotidien comme il appartenait autrefois au quotidien des enlumineurs et des copistes, des lecteurs, des Bibles, etc. Donc, je vous propose de vous emmener dans un voyage de 1 à 9 et on arrivera aussi au 0. Commençons donc par le chiffre 1, celui du cercle, qui symbolise l'unité et le divin. Il est l'unité absolue de l'origine, du divin, comme je viens de le dire, et de l'indivisible, l'atome, si l'on peut dire. Dans de nombreuses traditions, le chiffre 1 représente Dieu ou la source universelle. On voit ici le Christ au moment de la création du monde. Et j'ai comme l'impression que cette enluminure représente un œil, mais je pense qu'il s'agissait plutôt de montrer les cercles concentriques formés par les anges représentés en camailleux de bleu. Donc j'aime beaucoup cet ouvrage et l'enluminure est extraite des Heures de Louis de Laval. Voilà. Lorsqu'on veut structurer l'espace de sa feuille pour pour créer une forme, une enluminure ou un dessin, une calligraphie, le cercle est extrêmement porteur. On peut penser d'ailleurs à une série de cercles concentriques, comme ici. Il peut attirer l'œil vers le centre de la page. C'est une forme parfaite qui n'a ni début ni fin. Et c'est vrai que d'emblée, si l'on propose un motif au centre, on symbolise une idée d'origine, d'unité, et c'est toujours très porteur. Donc faire un cadre dans un cercle, là c'est une des formes de base universelle et extrêmement porteuse. Le 2, maintenant, symbolise la dualité et l'équilibre. C'est le 2 de la mandorle, par exemple, c'est deux arcs de cercle qui se rencontrent, mais aussi le 2 de la feuille, finalement. On peut penser aux opposés, par exemple, le jour et la nuit, le masculin et le féminin, le fort et le faible, mais on peut penser aussi à la complémentarité et à l'équilibre. C'est le symbole du choix ou de l'harmonie entre deux forces. J'ai voulu prendre deux personnages dont la position est tout à fait intéressante. Donc, il s'agit de deux amoureux, sans doute, une femme et un homme, qui sont en pleine discussion. Voilà, l'espace entre eux forme cette amande qui est représentatif du chiffre 2. Alors pour donner une impression d'équilibre, de dualité, on peut avoir des compositions en miroir, en symétrie, latérale ou enfin verticale ou horizontale plutôt. On peut utiliser des couleurs qui vont venir s'alterner, comme ici le bleu et le rouge dans la lettrine, et décorer les bordures avec des perles. J'ai choisi une lettrine qui est une lettre B et qui montre le roi Salomon en train de jouer de la lyre, le B de Beatus qui commence le psaume, le psaume de David, je crois. Et là, on joue vraiment sur l'alternance rouge et bleu. On voit que le B lui-même a une forme, ou elle-même, si on parle d'une lettre, le B a une forme en tout cas symétrique, où le haut et le bas sont équilibrés et se répondent.
Voici maintenant le 3, le chiffre de la Trinité et de la perfection spirituelle. On en trouve de nombreux exemples, c'est le fameux triangle équilatéral si on veut vraiment accentuer l'harmonie. Donc on peut parler de Trinité en religion ou en philosophie. Il représente la croissance et l'harmonie spirituelle et est également lié au cycle de la vie, la naissance, la vie et la mort. Donc j'ai choisi une enluminure qui montre un trilobe, c'est-à-dire que l'architecture, en fait toutes les architectures, tous les toits ont cette forme en triangle, pardon, mais là on distingue bien les 3 courbes, les 3 arcs du trilobe. Alors, le triangle permet aussi d'indiquer une direction. Il a une forme un peu de flèche qui peut signifier soit l'élévation, soit une direction. Là, je l'ai tourné un peu, ce triangle jaune autour de mon chiffre, pour montrer qu'il invite à aller dans un certain sens. Donc, avec le 3, le sens apparaît, la direction finalement. On peut représenter avec des triangles, des formes, des dispositions en triangle, une idée de perfection, souvent visible dans les fleurs, les feuilles ou les ornementations divers. En l'occurrence, j'ai choisi l'épisode des rois mages, car Gaspard, Melchior et Balthazar ne vont que par 3. Avec le 4, nous entrons dans un univers de stabilité et de structure. Il symbolise les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu, ou les points cardinaux. Chiffre de la fondation, du tangible et de l'équilibre, il va être porteur d'une impression de sécurité. Donc, j'ai choisi l'enluminure de l'évangéliaire des bons, qui nous donne à l'époque carolingienne la représentation des 4 évangélistes qui sont Luc, Matthieu, Marc et Jean, ainsi que leurs attributs, les 4 vivants, l'ange, l'aigle, le taureau et le lion. Mais je ferai peut-être une vidéo juste sur ce sujet. En tout cas, on voit que le 4 est très stable. Le 4 est le carré, mais c'est aussi la croix. On peut penser à des cadres et on peut penser à une division de la page suivant pour définir ces 4 espaces appartenant à un seul espace. Donc c'est l'illustration de la terre, de la nature, des 4 saisons. Et ici, j'ai choisi un extrait du Beatus de Sévère, de Saint Sévère, qui montre les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mais là, pareil, on en reparlera. Le chiffre 5, quant à lui, représente le mouvement et l'harmonie. Chiffre de l'homme qui a 5 doigts et 5 sens, il est également associé à l'énergie, au changement et à l'équilibre dynamique. Alors j'ai choisi de vous présenter des feuilles de vigne où on voit bien les 5 directions de la feuille découpée, du découpage végétal. Et puis, j'y ai associé un dessin, une recherche que j'ai faite où l'homme de Vitruve devient une femme, mais elle est bien inscrite dans l'étoile à 5 branches. Il est tout à fait possible de tracer une étoile à 5 branches équilibrée avec un compas et une règle. En réalité, cette étoile sert de fondation à de nombreuses enluminures géométriques. On peut voir également dans l'étoile la possibilité de créer un mandala, une bordure originale. On peut y incorporer des motifs en spirale pour amplifier son mouvement.
En fait, lorsqu'on regarde des étoiles à 5 branches, on a une impression de rayonnement et de scintillement, on pourrait dire. Dans l'enluminure orientale que j'ai choisie, qui est en fait la couverture d'un livre consacré à ce sujet, on remarque une étoile centrale, une étoile à 10 branches, ce qui correspond à une étoile à 5 branches qu'on a fait tourner et superposer. Le chiffre 6 est celui de l'Hexagone. Peut-être pourrait-on l'appeler chiffre français, puisqu'il symbolise ce pays. En tout cas, il est associé à l'harmonie et à l'ordre. C'est le chiffre de l'équilibre parfait et du lien avec la nature. J'ai choisi l'enluminure des 3 vifs et des 3 morts, qui distingue bien les 2 chiffres cachés dans le 6, c'est-à-dire 2 fois 3, où les personnages sont représentés tour à tour, vivants, en pleine santé, et mort avec plusieurs états de décomposition suivant que le linceul entoure encore le squelette ou que le squelette soit complètement nu. Alors, si le Moyen-Âge n'y va pas de main morte avec cette représentation du 6, on peut également s'orienter vers une réalisation au compas de l'étoile à 6 branches, qui est de la fleur à 6 branches, en fait, qui est la figure la plus naturelle, puisqu'on trace un cercle et ensuite il s'agit, en posant la pointe du compas à n'importe quel endroit du cercle, de faire un tour complet. Et cette fleur peut être adaptée, donc je vous propose un exercice que j'ai réalisé pour utiliser les 3 couleurs et les dégradés qui se créent entre elles lorsqu'on les mélange. Donc à partir du bleu, du jaune et du rouge, on obtient une fleur d'un maximum de couleurs, sachant que chaque peintre, chaque artiste va avoir la capacité de développer telle ou telle teinte qui lui sera vraiment unique et spécifique. Donc j'espère que cela vous donne envie d'essayer. Le chiffre 7, celui de l'heptagone, est sans doute mon chiffre préféré. Il évoque le mystère et la spiritualité. Il est sacré dans de nombreuses traditions. On peut penser aux 7 jours de la création et aux 7 chakras, et il illustre la quête de la sagesse. Donc j'ai choisi effectivement une représentation des 7 arts libéraux symbolisés par 7 allégories, mais je ne vous en dis pas plus, ça fera l'objet effectivement d'une autre discussion. Donc utiliser le chiffre 7, ça peut être tracer effectivement ce polygone qui a l'air un peu décalé, mais ça peut être aussi jouer sur le nombre. Et c'est l'histoire des 7 dormants qui propose le mieux, qui est le plus en rapport, à mon avis, avec ce chiffre 7. Une histoire qui allie la tradition chrétienne et la tradition islamique, puisqu'il s'agit d'une sourate du Coran qui est dite non biblique, mais en fait, on a déjà des exemples dans les prêches épiscopaux. Donc ces 7 dormants voulaient échapper à la persécution et ils se sont réfugiés dans une grotte où ils dorment. Le 8 représente l'infini et l'abondance. Symbole d'équilibre cosmique et de prospérité, il est le chiffre de la régénération. Alors le 8 en lui-même est une figure intéressante puisqu'il accole 2 cercles et dans un mouvement de lemniscate, on peut le dessiner à l'infini. De plus, l'octogone peut être vu comme 2 carrés, un carré qui est un peu tourné d'un 8e de tour justement, et un autre carré qui représenterait
une base. Cette forme de carré dynamique est particulièrement utilisée dans les églises pour le Maghreb ou l'ornementation orientale. D'ailleurs, je vous ai choisi un exemple de cette application. Avec cette forme, le 8 se prête particulièrement aux entrelacs, au dessous-dessus, dans des formes infinies que l'on peut suivre un peu en labyrinthe. Et on trouve également des compositions plus équilibrées où l'on a divisé l'espace en 4, puis encore une fois en 4, ou alors on pourrait dire en 2 et encore une fois en 2 et encore une fois en 2. Donc le 8 symbolise quelque part l'éternité. Je vous propose ici un exercice que j'ai réalisé en faisant tourner un carré pour créer au final une grille. En fait, je faisais tourner d'1 centimètre une grille pour créer un grand mandala. Voilà. Alors, quant au 9, c'est l'aboutissement et la sagesse, chiffre de l'accomplissement spirituel. Il est lié à la fin d'un cycle et au renouveau. Il représente le savoir et la compassion. Alors, on peut trouver des étoiles à 9 branches, on peut trouver aujourd'hui des énéagrammes si vous êtes sensible à cette direction, ou alors on va dans les voies de la Bible et de la Kabbale pour cette représentation d'Hanouka, de l'arbre de vie, qui a 9 branches. Donc c'est la compréhension profonde des différentes significations de notre vie. Au Moyen-Âge, on trouve aussi tous les récits liés aux personnages fameux dans toute l'histoire de l'humanité, qu'on va appeler les 9 preux et qui auront ensuite leur équivalent au féminin au travers des 9 preuses. On peut penser, lorsqu'on crée une enluminure à ce chiffre 9, qui va se traduire par des spirales, des cercles, des cycles, en fait, qui vont être illustrés de cette manière aux alentours pour entourer des textes de sagesse. Et enfin, pour finir, impossible de parler de chiffres sans évoquer le 0 qui se dit cifre en arabe et en turc, pardonnez mon accent. Le 0 évoque le vide et la plénitude, est considéré comme le symbole d'un potentiel infini. Il représente le point de départ et l'origine de toute création. C'est pourquoi j'ai voulu l'associer avec une enluminure extraite du Civias d'Hildegarde de Bingen, dont vous apprécierez, j'espère, la contemporanéité. Eh bien, merci de m'avoir suivi dans ce tour d'horizon des chiffres. Dites-moi en commentaire quel est votre chiffre préféré. Voyez comment les adapter dans vos propres créations.